33, à partir du verset 12 jusqu'au verset 23. Exode chapitre 33, verset 12 à 23. Que ceux qui sont en bonne santé obéissent à la parole de Dieu. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. C'est la parole du Seigneur. Nous l'acclamons. Chaque fois Dieu est en train de rappeler à Moïse, je te fais grâce, je te fais grâce. Et je veux que cette grâce se repose aussi sur quelqu'un parmi nous ici. Le thème de notre entretien d'aujourd'hui, c'est l'autorité manifeste la gloire de Dieu. L'autorité manifeste la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la partie B. Nous allons parler de la gloire. Mais si l'enlèvement de l'Église n'intervient pas la nuit d'aujourd'hui, Dieu, comme il nous fait grâce, il nous fera grâce de parler encore de l'autorité. Mais s'il arrivait que cette nuit, nous allons dans les airs, alors aux noces de l'agneau, nous pouvons parler de l'autorité. Qui a dit Amen? Quand on parle de la gloire veut dire la splendeur. La gloire veut dire l'abondance. La gloire veut parler de la lourdeur et la manifestation active de Dieu. Il nous sera difficile de donner les définitions exhaustives de la gloire. Mais nous disons seulement quelle est la splendeur, elle est la lourdeur, elle est la bénédiction, elle est la manifestation active de Dieu. Les enfants de Dieu sont censés manifester la gloire de Dieu. Vous savez, quand nous nous retrouvons dans sa présence, au sortir d'ici, nous devons être porteurs de cette gloire. Et elle doit être manifeste à nous. Des fois, ce n'est pas normal. Nous avons loué Dieu, nous l'avons adoré, nous avons écouté sa parole, et Dieu nous a parlé, et beaucoup de choses se sont passées, mais en sortant d'ici, l'atmosphère change. Toute la joie qu'on avait ici
s'arrête. Toutes ces choses-là font partie de la gloire. Dis à ton voisin, tu dois manifester la gloire de Dieu. Moïse a opéré beaucoup de miracles en Égypte. Mais dans le voyage, il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. J'ai besoin que tu me fasses voir ta gloire. C'est là que nous comprenons que la gloire, telle qu'elle est comprise en hébreu, n'est pas exacte comme en français. La compréhension de la gloire en hébreu n'est pas la même qu'en français. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Si en français ça peut être la splendeur, mais en hébreu, la gloire ici veut parler de la connaissance. Et cette connaissance dont on parle ici, ce n'est pas une connaissance dont on a des informations quelconques. Une information sur quelqu'un. Mais la connaissance dont on parle ici, c'est le fait d'être un avec quelqu'un. Il est question de la communion. Le désir de Moïse était la communion avec Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Et puis, Moïse a obtenu ce qu'il a demandé. Dieu dit, écoute, je vais te mettre dans un creux, je vais faire passer ma main, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Quand ma gloire passera, tu pourras me voir par derrière. Aujourd'hui, nous avons ce que Moïse cherchait. Moïse cherchait à voir la gloire. Parce que cette gloire s'est incarnée dans une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ que nous acclamons. Moïse voulait voir la gloire. Mais nous sommes porteurs de cette gloire. En réalité, nous avons plus que ce que Moïse désirait. Parce que nous avons Jésus en nous. Ça signifie, nous avons la gloire en nous. Amen, amen. Moïse voulait voir, mais nous portons cette gloire en nous. Nous marchons avec cette gloire. Nous vivons par cette gloire. Nous réalisons beaucoup de choses par la gloire. Parce que la gloire avait dit à ses disciples, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Donc la gloire ne nous abandonne pas. Il ne ment jamais. Il est là avec nous. Et parce que la gloire, c'est une communion, cette communion se manifeste dans ceux qui craignent Dieu. Cette communion se manifeste dans ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu. Ce sont ceux-là qui finissent par devenir un avec Dieu. Les apôtres, ils manifestaient la gloire dans la prière et dans la parole. Eux, leur devoir était manifester la gloire dans la parole et la prière. Et il s'en suivait des miracles. Nous ne voyons pas les apôtres comme nous aujourd'hui dire à la population, venez, vous allez vivre les miracles. Non. Le miracle arrivait d'eux-mêmes. Ce qui était rassurant pour les apôtres, rester dans la parole
les miracles devaient les suivre. Les miracles, c'est une évidence de ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, de ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Et nous devons ajouter que les miracles ne viennent pas pour apporter l'approbation de Dieu dans notre vie. Donc quand un miracle s'est opéré, tu es de Dieu. Quand un miracle ne s'est pas opéré, tu n'es pas de Dieu. Et là, il faut définir encore ce que c'est le miracle. Parce que Dieu a donné à Satan la capacité des extravagances. Regardez en Égypte. La verge de Moïse et Aaron est par terre, qui est devenu le serpent. Mais les magiciens de Pharaon étaient capables de fabriquer aussi des serpents. Par leur art magique, il y a eu des serpents. Notre joie est de voir que notre Dieu, c'est un Dieu de différence. Ce qui fait que les serpents de Moïse a avalé les serpents des magiciens. Alléluia. C'est pourquoi, quand on parle de miracles, il y a les miracles authentiques et il y a des fabrications de l'ennemi. Oui, tu peux voir des serpents, mais ce sont de faux serpents. Le vrai serpent, c'est celui de Moïse. Il ne faut pas avoir peur. Ce qui compte pour toi, c'est chercher à manifester la gloire, chercher à être uni, chercher à être attaché avec Dieu. Et cette gloire deviendra une réalité dans ta vie. Amen, amen. Vous savez, la gloire, elle se manifeste aussi par l'humilité. En dehors de la parole de Dieu, en dehors de la prière, mais pour que la gloire se manifeste, nous avons besoin de la dose de l'humilité. Et nous ne pouvons pas parler de l'humilité sans l'humiliation. L'humilité, c'est quand tu t'humilies toi-même. Mais l'humiliation, c'est quand quelqu'un d'autre t'humilie. C'est facile de s'humilier soi-même. Parce que c'est une option que vous choisissez. Mais quand vous êtes humilié par quelqu'un d'autre, c'est pas facile. C'est pas facile. Et pourtant, l'humiliation, c'est le tremplin pour atteindre la gloire. Tu n'aimes jamais être humilié. Mais comment tu entreras dans la gloire? Tu n'es pas différent de nos pères. La liste est tellement longue dans la Bible que nous ne saurons citer tous. Mais nous allons prendre un échantillon de ceux qui sont passés par l'humiliation avant de vivre la gloire. Jephthé a été humilié par ses frères. Personne parmi nous a fait une demande auprès de Dieu pour dire je vais naître dans telle ou telle famille, je vais choisir tel parent. Personne. Mais ses frères disent non, toi tu n'hériteras pas avec nous parce que ta mère là, elle ne convient pas. Ah bon? Ok. Jephthé a pris ça en compte et il est parti. Il est parti. Mais plus tard, il a vécu la gloire de Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un ici qui veut voir la gloire très bientôt. Moïse a été humilié dans le désert. Combien de fois on a boudé le leadership de Moïse? Malgré les miracles
miracles que Moïse a opérés, mais il est boudé dans le désert. Mais ça fait que Moïse vive la gloire de Dieu. Ça fait que Moïse soit élevé. Amen, amen. Notre père de la foi, Abraham, a été humilié. Les hommes peuvent t'humilier, mais une situation peut t'humilier aussi. Le fait qu'il n'avait pas d'enfant, c'était difficile pour cet homme. Quelle humiliation! Abraham pouvait partager à certaines personnes que Dieu m'avait appelé, Dieu m'a demandé de m'établir ici, Dieu s'est révélé à moi, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Sincèrement, certaines personnes pouvaient mettre en doute tout ce que Abraham disait. C'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu-là est capable seulement de te déplacer, mais il n'est pas capable de te donner les enfants. C'est un Dieu normal. La réponse est que il est le maître des temps et des circonstances. Ce qu'il permet aujourd'hui, je l'accepte. Mais il ne me laissera pas dans cette position. L'heure vient, et elle est déjà venue, pour que j'entre dans sa gloire. Tu n'es pas rabbi. Il y a Jésus seulement qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous tous, nous sommes sensibles à la variation. Nous ne devons pas être les mêmes personnes éternellement. Ce que nous sommes cette semaine, ce n'est pas ce que nous serons la semaine prochaine. Une nuit peut changer l'histoire d'une vie. Pierre a été humilié. La Bible ne nous donne pas les détails. Mais je crois que Pierre étant pécheur, il y a des gens qui achetaient les poissons en avance. Ils pouvaient donner l'argent à Pierre. Non, moi je fais la commande de Mboto. Amène-moi les poissons Mboto. Quelqu'un d'autre pouvait dire, non, moi je veux Mpoka. Si tu n'attrapes pas aujourd'hui, mais le jour où tu attrapes Mpoka, amène-moi. Et Pierre a travaillé toute la nuit. Et le voilà le matin. Il vient laver les filets là où il y a les gens, au rivage. Et si parmi ces gens-là, il y avait des clients de Pierre qui avaient fait la commande. Ah, Pierre, mais comment aujourd'hui? Même les frétins là, vraiment, rien. Il n'y a rien vraiment. Mais Pierre a connu la gloire. Vous savez, ce que j'aime chez Dieu, c'est le fait que là où tu es humilié, c'est là où Dieu va t'élever. Ceux qui t'ont humilié, Dieu va les utiliser pour t'élever. Les gens qui regardaient Pierre laver les filets n'étaient pas encore partis. Ils ont écouté la parole de Jésus et ils ont vu Pierre jeter les filets et ils ont vu Pierre ramener les poissons. Et Pierre a été glorifié. Ceux qui considéraient Pierre comme un faux pécheur, ils ont compris que non, il est plus que professionnel. Parce qu'à cette heure-là, pêcher un grand nombre de poissons comme ça, vous ne devez pas être n'importe qui. Amen, amen. Notre maître lui-même a été humilié. Jésus a connu l'humiliation. Quelle honte! Il a connu la moquerie. Il est flagellé, il est blessé et on vient mettre sur lui un manteau pourpre. Parce que c'était ça la couleur des rois. Les rois mettaient des manteaux rouges. Alors, quand on lui fait porter un manteau rouge, c'était pour se moquer de lui. Mais il ne savait pas qu'il disait la vérité. Il se moque pour dire, voilà ce roi des Juifs. Hein? Roi des Juifs. Mais il ne savait pas qu'il l'honorait parce qu'il l'était réellement.
Le manteau pesait. Et quand il est blessé, on lui fait porter ce manteau, ça colle avec le sang. Et on retire ces manteaux de force. Les corps médicaux peuvent comprendre ici, quand un bandage est collé à la plaie et qu'on retire ça brutalement, qu'est-ce que ça fait? Il a souffert. Nous voyons qu'il a porté la couronne d'épines, c'est comme si c'était la joie de porter. Non, ce n'était pas sur mesure. Cette couronne, quand on a posé sur sa tête, on a pris les roseaux pour frapper dessus. Ce sont les épines qui se sont enfoncées dans son corps qui soutenaient cette couronne afin qu'elle ne tombe pas. Sur la route de Golgotha, il lui est arrivé de tomber. Il y a eu un Simon de Cyrène. Oh, je prie pour que tu aies des Simons de Cyrène dans ta vie. Les gens qui vont t'assister dans des moments difficiles. Simon pouvait porter sa croix, mais il ne pouvait pas porter sa couronne. Quelle souffrance! Et généralement, les sacrificateurs n'avaient pas besoin de la garde quand ils allaient crucifier les gens. Mais exceptionnellement pour Jésus, il y a un centenier commis à Golgotha pour voir comment les choses devaient se passer. Parce qu'on disait de lui, c'est un imposteur. Et cet imposteur avait dit, le 3e jour, il va être ressuscité. C'est pourquoi il a fallu vraiment toutes les mesures de sécurité jusqu'à la tombe. Le centenier qui a vu cet homme à la croix, nu, c'est lui qui témoigne. Il n'est pas juif, il est romain. Mais il dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la mort de Jésus, il voit comment les rochers se fendirent. Il a vécu le tremblement de la terre. Il a vu l'obscurité sur la face de la terre. Et il a dit, celui-là, il était Fils de Dieu. On témoignera de toi que tu étais Fils de Dieu. Même si on ne te croit pas aujourd'hui, mais dans peu de temps, on te fera confiance. Il y a une maman qui ne faisait pas de bons témoignages pour sa nièce en sa présence. Mais en son absence, elle parlait bien en sa faveur. Sans elle, vraiment, ce n'est pas possible. C'est elle mon pasteur, c'est elle mon soutien. Elle faisait des éloges, mais dans sa présence, tes prières là, qu'est-ce que ça fait? Elles sont nombreuses de telles personnes. Amen, amen. Pierre et Jean, ils montent à l'heure de la prière. Ils arrivent à la porte et il y a un boiteux qu'on plaçait là-bas. Ce boiteux était mendiant. Il regarde Pierre, il voit qu'il était gentil. Il regarde Jean, il dit, ah, ces gens sont très gentils. S'il était quinois, ce boiteux, il pouvait les appeler mon pao, préso. Parce qu'il s'attendait à quelque chose. Quelle humiliation pour Pierre. Il vérifie, ah, rien, même 5 $, rien. Bon, Jean, tu as quelque chose là-bas? Jean dit, vieux, moi aussi je n'ai rien. Ah! Que faire? Bon, je vous dis, il n'a fallu que Pierre et Jean ne puissent pas avoir l'argent. Parce que si Pierre avait l'argent, si Jean avait l'argent, ce boiteux n'allait pas être guéri. Il a fallu qu'il manque l'argent tous les deux, parce qu'ils devraient lui donner ce qu'ils avaient. Jésus n'a pas laissé l'argent à ses disciples, mais Jésus leur avait laissé la vie. C'est pourquoi Pierre et Jean, comme Jésus ne leur avait pas laissé l'argent, ils ne pouvaient lui donner que ce qu'ils avaient reçu. C'est pourquoi ils disent, bon, l'argent on n'en a pas, l'or, mais
Ce que nous avons, c'est ce que nous te donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Le boiteux a été guéri. Des fois, quand tu manques, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Mais tu dois manquer parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Si tu as quelque chose, il y a des opportunités que tu rateras. Dieu fait en sorte que tu puisses souffrir comme ça parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Mais c'est pour un temps. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. J'ai besoin de ta gloire. Et le Seigneur est prêt pour que tu entres dans sa gloire. Alléluia. L'humiliation. Je connais l'humiliation. Je sais ce que c'est s'humilier, mais je connais aussi l'humiliation. Tu regardes, tu rentres dans toi-même. Tu te dis, moi, vraiment? Vous savez, Dieu fait toutes choses avec but. Un jour, j'étais en formation quelque part. Je ne savais pas pourquoi Dieu m'avait amené dans cette formation. Mais lui savait. Il me préparait à quelque chose. Dieu savait que je devrais être accusé injustement et faussement. Et quand cela est arrivé, en tant qu'humain, je suis entré dans ma peau. Je dis, je vais faire ma plaidoyerie. Mais le Saint-Esprit m'a tiré. Et ce que tu as appris là-bas. J'ai dit, mais je dois me justifier. Il dit, tais-toi. L'école de Dieu est très difficile des fois. Tu as raison, mais tu es obligé d'accepter que tu as tort. Mais c'est pour un but. Mais là où Dieu t'a humilié, là où les hommes t'ont humilié, c'est là où tu seras élevé. Ce qui est plus important, que tu sois entre les mains du Seigneur. Quel que soit ce que les hommes peuvent faire pour toi, Dieu, autant marqué par lui-même, il va changer les choses. Il change le temps. Il change les circonstances. Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui t'a humilié. Je ne sais pas. C'est une circonstance qui est en train de t'humilier. Quand tu regardes à ça, tu te dis, moi, ne t'en fais pas. C'est une école. La page sera tournée. Bientôt, Dieu va faire des choses merveilleuses. Nous nous levons. Réalise la bonté de l'Éternel pour toi. Réalise son amour envers toi. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as traversé, n'aie pas l'esprit de vengeance. Mais Dieu veut faire quelque chose. Une chose est vraie, tes ennemis ne pourront rien contre toi. Tes adversaires ne pourront rien contre toi. Parce que c'est lui qui t'a créé, il te tient par sa droite. Et ce qu'il a planifié s'accomplira dans ta vie. Nos mains à moitié levées, nous réalisons la bonté de l'Éternel. C'est pour cette raison d'ailleurs que tu es en vie. Si tu vis encore, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui traversent des situations quelconques. Mais nous bénéficions de la grâce. Oh Dieu, comme tu as fait grâce à Moïse, nous avons besoin que tu nous fasses grâce. Comme tu connaissais le nom de Moïse, notre joie est de voir que tu connais nos noms.
mais c'est pour un but. Tu es vivant, le Dieu de Moïse. Tu es vivant, le Dieu de Jephthé. Tu es vivant, le Dieu de Pierre. Tu es vivant, le Dieu de Jean. Oh, nous croyons en toi. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis-la maintenant, Seigneur. Le Dieu qui console. Le Dieu qui essuie les larmes. Le Dieu qui prend de la poussière et élève au trône. Le Dieu de David. Nous croyons en toi.
Commence à parler, commence à parler, commence à parler. Commence à confesser, commence à confesser. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est ta victoire. Le Seigneur est ta paix. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils vont se disperser par sept chemins. Quand l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Éternel le mettra en fuite. Qu'il forme le complot, comme ça ne vient pas de Dieu, ces complots seront nuls. Dieu accomplit sa parole. Dieu est derrière sa parole. Le Seigneur est avec toi. Il te déclare vainqueur. Il te déclare vainqueur. Tu es citoyen de la gloire. Tu es citoyenne de la gloire. Tu es la princesse de la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Une situation est en train de t'humilier. Ou quelqu'un t'a humilié. Tu prends ta main droite, tu mets sur ton cœur. Seigneur, tu es le couronnement du prix de l'humiliation. Et tu sais ce que c'est être humilié. Parce que tu as goûté à l'humiliation. Je t'implore, Seigneur, parce que tu es le réparateur des brèches. Tu es celui qui fait récupérer ce que les sauterelles, les gélèques ont dévoré. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Amène une nouvelle saison dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Qu'un nouveau départ se manifeste dès maintenant. C'est toi qui changes l'identité. Agis, Seigneur. Manifeste-toi. Essuie les larmes et donne-nous la force d'aller jusqu'au bout. Tu es fidèle. Merci de consoler les cœurs brisés. Merci de donner la force à ceux qui sont abattus. Tu es mort, Jésus, mais tu n'es pas fini dans la tombe, parce que 3 jours après, tu as été ressuscité. Tu vis éternellement. Ressuscite quelque chose dans mon frère. Ressuscite quelque chose dans ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous demandons aux élèves finalistes d'avancer. Les parents qui ont leurs enfants qui vont présenter les examens d'État, si les enfants ne sont pas là, les parents, avancez aussi rapidement. Venez, venez vite, venez vite, venez vite.